Étude d'aujourd'hui, les catastrophes naturelles, la Bible et l'amour de Dieu. Un simple coup d'œil sur notre monde suffit pour constater la hausse effarante des catastrophes naturelles. Séismes, ouragans, tornades et inondations sont devenus monnaie courante. Ils laissent dans leur sillon un nombre considérable de victimes et mettent à rude épreuve l'économie de nombreux pays. Où est Dieu dans tout ça, demande-t-on partout? Est-il responsable de ce qui se produit dans le monde naturel? Comment trouver un sens à ce qui se passe autour de nous? Dans notre étude d'aujourd'hui, nous chercherons des réponses à ces questions dans la parole de Dieu. Premièrement, comment la Bible décrit-elle le caractère de Dieu? Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 8, Jérémie chapitre 31 verset 3 et Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean chapitre 4 verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jérémie chapitre 31 verset 3, de loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. L'amour définit Dieu et est l'essence même de son caractère. Dieu est désintéressé, bon, généreux et compatissant. Il ne veut que ce qu'il y a de mieux pour ses créatures. Deuxièmement, lisons Jacques chapitre 1 verset 17 et Psaume 84 verset 12. Réfléchissez aux intentions de Dieu pour sa création. Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Psaume 84 verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne veut que ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Il n'est pas l'auteur des catastrophes naturelles qui frappent aussi souvent notre monde. Troisièmement, dans Jean chapitre 10, verset 10, comparons le dessein de Jésus pour notre vie à celui de Satan. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Selon les Écritures, un conflit entre le bien et le mal fait rage dans l'univers. Au ciel, Lucifer, un être angélique à la gloire éclatante, se rebella contre Dieu. Il prétendit que le souverain de l'univers était inique et injuste. Après la création de la terre, il tenta Adam et Ève et les poussa à se rebeller contre leur Créateur. Leur désobéissance précipita la terre dans le chaos du péché. Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9, Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 14, Ézéchiel chapitre 28 versets 12 à 15 et Genèse chapitre 3 versets 1 à 7. Quatrièmement, quelles sont les conséquences du péché et de la rébellion sur le monde naturel? Lisons Romains chapitre 8 versets 19 à 23. Romains chapitre 8 versets 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi,
nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Toute la nature souffre les douleurs de l'enfantement et soupire après la délivrance de notre planète polluée par le péché. Ces signes dans le monde naturel augmenteront continuellement jusqu'à ce que notre Seigneur revienne pour délivrer cette planète en rébellion et lui restaurer son état édinique original. Cinquièmement, comment Jésus décrit-il ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes juste avant son retour glorieux? Lisons Luc chapitre 21, versets 25 à 28. Luc chapitre 21, versets 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances et les cieux seront ébranlés. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Les signes dans le monde naturel et la fréquence accrue des catastrophes naturelles constituent les douleurs de l'enfantement d'un monde qui bientôt sera délivré par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 7. Sixièmement, dans le dernier livre de la Bible, que font les anges? Lisons Apocalypse chapitre 7, verset 1. Pour comprendre le symbolisme du mot vent, lisons Jérémie chapitre 49, verset 32. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Jérémie, chapitre 49, verset 32. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Seule la main protectrice d'un Dieu d'amour empêche le déchaînement impitoyable des forces de la nature, prêtes à détruire notre monde. De temps en temps, les vents de la destruction soufflent, mais si ce n'était de la puissance protectrice de Dieu, les catastrophes naturelles se succéderaient avec une fureur implacable. Septièmement, quelle promesse Dieu nous a-t-il donnée pour nous rassurer en temps de crise? Lisons Psaume 89, versets 9 et 10, Ésaïe chapitre 25, versets 4 et 5, Psaume 46, Psaume 89, versets 9 et 10. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent. Tu les apaises. Ésaïe, chapitre 25, versets 4 et 5. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle,
Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre monde est le théâtre du bien et du mal. Parfois, les disciples du Christ se retrouvent au cœur même du conflit cosmique. Ils sont en proie à la souffrance, leurs maisons sont détruites, certains perdent même la vie. Mais les Écritures nous assurent que Dieu est notre refuge, notre sécurité, notre espérance. Peu importe ce que nous affrontons ici-bas, un jour, toutes les tempêtes cesseront. Nous vivrons enfin dans la joie de l'éternité à tout jamais. Louons Dieu pour son amour extraordinaire.